Les filles, votre mère et moi, on va divorcer. La monogamie, c'est pas réaliste. La monogamie, c'est pas réaliste. Encore. La monogamie, c'est pas réaliste. Je n'ai pas compris le sens de ces mots sur le moment. Mais aujourd'hui, je sais exactement ce que ça voulait dire. Samedi soir, on pourrait sortir, ça te brancherait? Je peux pas, parce que... toi et moi, on se reverra jamais, tu vois. Salut. Oh oh, Amy, la messe a fini plus tôt que d'habitude. Le pull de Tom, trop bien. Il donne des cours d'informatique dans le sous-sol d'une église. Te sens pas menacé juste parce que tu comprends rien au concept du mariage. Ah oui, tu l'habilles comme ça pour que personne ait envie de coucher avec lui, c'est cool. Je suis une fille d'aujourd'hui qui fait ce qu'elle veut. La semaine dernière, c'était lui. C'est du vin en cubi. Oh, Mark Wahlberg, tu la mets en veilleuse? Mark Wahlberg fait 70 kilos tout mouillé. Moi, je suis un Mark Wahlberg qui aurait bouffé Mark Wahlberg. Avant que vous me jugiez, je tiens à ce que vous sachiez que je vais bien. J'ai des amis super, un appart que j'adore et un boulot génial dans un magazine pour hommes. Je vous aime bien, Amy. Vous êtes futée, mais sans être brillante. Vous êtes mignonne, mais sans être renversante. Vous êtes accessible. Merci. Oui. Je vous confie un reportage. Il me faudrait le portrait d'un médecin du sport. Vous faites un article sur moi? Excuse-moi, tu regardes Downton Abbey tout à l'heure? Les Browns, on m'interview. Moi, je le regarde ce soir. Je refuse de continuer à m'entraîner avec les gars qui en parlent tous, alors que moi, j'ai l'air d'un con. Il est grand. Vous suivez le sport? Le sport? Ouais, je suis fan. Fan de quelle équipe? Les Orlando. Bloom. Allez, on va Vous voulez boire un verre? pas non plus écouter 10 minutes de bande-annonce, 1 minute 30, ça suffit amplement pour que vous ayez compris le thème de ce film. Vous avez vu, déjà l'humour est là. Alors cette première scène, c'est la toute première scène que vous avez écoutée au début de cette bande-annonce, où le père fait répéter à ses filles, la monogamie ce n'est pas réaliste, la monogamie ce n'est pas réaliste, la monogamie ce n'est pas réaliste. Ça c'est absolument drôle d'entrée de jeu. Et puis on est quand même dans du Judd Apatow. Alors on va quand même répéter un petit peu qui est Judd Apatow. C'est aujourd'hui celui qu'on annonce comme le patron de la comédie américaine, la comédie un petit peu décalée. On se rappelle, et voilà, il a démarré avec de la série. Bon, c'était même The Larry Sanders Show même au tout début. Freak and Geeks, qui a quand même marqué toute une génération. Les années campus, bon, moi ça m'a moins marqué, mais je sais que ça a marqué une génération. Et puis les longs métrages, 40 ans toujours puceau, qui a été quand même, je pense, une vraie révolution en 2005. Sur la manière d'envisager un film d'humour américain. Moi, c'est un de mes films préférés, un de mes films qui me fait le plus rire, 40 ans toujours puceau. J'aime beaucoup ce film. Et puis après, derrière, il a déroulé En Clock, Funny People, 40 ans mode d'emploi, etc. Et puis produit énormément de films, il est à peu près derrière tous les gros succès de cette bande qu'on appelle de Judd Apatow, de Supergrave, etc. Il est derrière tout ça aussi, donc c'est quelqu'un qui compte beaucoup, c'est ce qu'on appelle un poids lourd dans la comédie américaine, et c'est quelqu'un qu'on aime quand même beaucoup aussi chez nous, même si ces films souvent sont pris du côté niaiserie plutôt que du côté juste humour pur. Et ça mais hélas c'est aussi vrai pour les frères Farrelly. Enfin voilà, c'est toutes des personnes qu'on a souvent cataloguées comme ça en France. Alors Crazy Amy déjà, alors je ne sais pas pourquoi, puisque ça s'appelle Trainwreck en américain. Et pourquoi on a mis ça là-dessus? Trainwreck, qu'on pourrait, je sais pas, traduire comme accident de train, donc c'est très étonnant déjà comme titre. Et nous on l'a mis Crazy Amy. Pourquoi Amy? Parce que le film est écrit par Amy Schumer. Amy Schumer, c'est quelqu'un qui vient du stand-up, c'est une jeune femme qui joue le rôle principal, qu'on a finalement assez peu vu en France, parce que c'est on va dire son premier vrai long métrage, voilà, où vraiment elle explose. On l'a vu, pour ceux qui regardent un petit peu quelques séries, on l'a vu dans un épisode dans Louis, dans 1 ou 2 épisodes dans Girl aussi, mais et puis surtout elle présente cette micro-série qui s'appelle Inside Amy Schumer, et donc là finalement elle reprend ce personnage-là. Alors on va quand même lire rapidement, mais si vous avez bien écouté la bande-annonce, vous avez déjà compris le film. D'ailleurs un synopsis qui est très très long. Depuis son enfance, le père d'Amy n'a eu de cesse de lui répéter qu'il n'est pas réaliste d'être monogame. Donc ça on l'a écouté d'entrée de jeu. Devenue journaliste, Amy vit selon son credo, appréciant sa vie de jeune femme libre et désinhibée, loin des relations amoureuses qu'elle considère étouffantes et ennuyeuses. Tout est dit dans la bande-annonce. On va même pas finir d'ailleurs ce synopsis. Un jour elle va tomber amoureuse, et voilà. Et c'est peut-être le problème de ce film, c'est qu'on aurait tellement aimé qu'elle ne tombe pas amoureuse, on aurait tellement aimé qu'on en reste là, voilà, que ce soit juste
juste ce film bourré d'humour, bourré de vie, et là à un moment donné on va tomber dans le pathos, et c'est bien tout le problème de ce film, c'est qu'on va enchaîner des scènes qui sont extrêmement drôles, par exemple la scène de basket est très drôle, il y a une scène aussi avec un stylo, avec un bouchon de stylo, mais voilà, vous voyez, on est vraiment sur du gag visuel, c'est rare au cinéma, encore plus au cinéma américain, et donc c'est quelque chose que moi, enfin, en tout cas que moi je suis très friand de tout ce qui est cet humour visuel, et d'un seul coup là on en a beaucoup, mais c'est toujours contrasté avec beaucoup de pathos, sauf au début où là on est dans une folie pure, mais même au début il n'y a pas de pathos, mais ce qui est très très long c'est ces scènes de sexe entre guillemets, puisque on ne voit rien, hein, on est quand même dans un film américain. Je crois même pas que son sein soit montré. Donc c'est vous dire quand même, dans un film qui est quand même censé être une femme qui ne fait que de coucher, et c'est ce qu'on voit, mais on ne voit rien du tout. C'est peut-être un petit peu dommage, hein, d'ailleurs, oui, parce que là en plus en ce moment on est en train de découvrir beaucoup de séries. Je pense on en parlera tout à l'heure, à une nouvelle série qui s'appelle The Brink, où là on a le visuel d'un sexe immense d'ailleurs, enfin voilà, mais là non, là c'est complètement fou, on en reparlera parce que c'est mais non là on est sur quand même quelque chose finalement qui est très cadré. Et c'est peut-être ce qu'on lui reproche, c'est de vouloir faire un film complètement décadré et finalement tomber dans un film complètement basique, une fin, voilà, hein, on sait très bien comment ça finit, hein, quand sur une affiche on voit un homme et une femme qui s'aiment pas forcément, on sait déjà qu'à la fin du film ils sont ensemble. Et ben tiens, pas loupé, voilà, c'est d'ailleurs la fin de ce film, les 5 dernières minutes sont un véritable calvaire, parce qu'on voit que ça va arriver et on se dit non, ils vont quand même pas nous le faire finir comme ça, il va nous faire un petit rebondissement, ou je sais pas, par exemple moi j'aurais aimé, vous voyez, il veut les faire s'embrasser à la fin du film, ok, pas de problème, il les fait s'embrasser là au milieu de ce gymnase, etc. Mais derrière il nous fout un noir, peut-être même un début de générique, et puis je sais pas, il nous remet une dernière scène où on la voit en train de se rhabiller vite fait de chez un amant. Là, d'accord, là je signe tout de suite et je me dis ça y est, à Pato et au plus haut. Mais non, on n'est pas du tout là-dedans, on est dans une super fin, voilà, tout le monde s'aime, tout le monde est content, et c'est vraiment ce que je peux reprocher le plus à ce film, qui pourtant démarrait bien, avec des guest stars qui sont qui joue mais merveilleusement bien, Daniel Radcliffe qui alors lui joue pas un personnage en tant que tel, enfin si, justement joue un personnage puisqu'on le voit à travers un film, donc ça veut dire qu'il regarde la télé, d'un Daniel Radcliffe dégueulasse, qui est promeneur de chiens et qui drague les gonzesses comme ça en étant extrêmement hautain. C'est hyper drôle, ça fonctionne, et là on se dit bah ça y est, voilà, on est dedans. Et là d'un seul coup, qui est-ce qu'on voit arriver? LeBron James. Alors pour les fans de basket, voilà, sinon c'est l'un des plus grands joueurs de basket de tous les temps, et donc là on le voit arriver, on se dit il va juste venir faire un petit caméo, voilà, il est rentré dans la pièce parce que bon, l'un des personnages principaux est médecin de joueurs de basket. Il vient chercher sa montre, et non, au contraire, c'est que là il y a une vraie construction de personnage, c'est-à-dire que le personnage de LeBron James est le personnage drôle, c'est très étonnant, moi j'aurais jamais cru rire un jour en voyant LeBron James, et son personnage est hyper bien écrit, hyper bien calé, on va être vraiment avec lui, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est radin, qui est jaloux, et qui compte tous les sous, alors que le mec a une montre à 150 000 €, mais veut absolument partager au restaurant. Donc vous voyez, voilà, son personnage à LeBron James est extrêmement drôle, et tous les fans de basket, je vous invite quand même à voir le film juste pour voir ce que donne LeBron James au cinéma quand il est bien pris en main. C'est parfait. Alors lui il est vraiment génial, il pourrait même avoir quelque chose de meilleur second rôle, parce qu'il est vraiment parfait. Et après voilà, le reste du film donc va être entre des grands moments de joie, des grands moments de dialogue, parce que je vous parlais de la comédie visuelle, mais il y a aussi des grands moments de dialogue. Là vous avez écouté dans la bande-annonce, à un moment donné on entend voilà, deux personnages qui se disputent sur Mark Wahlberg, etc., parce que en fait c'est un type qui est hyper mastoc, et en fait ce type hyper mastoc va commencer à insulter un autre mec
sauf que il va à chaque fois s'enterrer un peu plus. Et il va démarrer, évidemment. Alors, moi, je t'en bip, et ça va finir. Et en fait, à chaque fois, il essaye d'en rajouter, et ça va finir où il lui dit je vais entrer en toi, t'es qu'un trou du cul, et tu sais ce que je leur fais autour du cul, je les lèche. Et en fait, ça devient extrêmement drôle parce que c'est pas du tout ce qu'il veut dire, parce que là, finalement, il passe pour quelqu'un d'homosexuel dingue, alors que c'est pas du tout ça. Et c'est très très drôle, surtout dans un personnage qui regarde tout ça, ou quand la fille lui demande, par exemple, de lui dire des insanités. Voilà, ils sont en train de coucher ensemble, elle lui dit insulte-moi, et lui, il lui dit que des choses de mec bodybuildé. Ah, tu vas voir, je vais pas te donner de protéines, tu vas voir, je vais te faire des carences, je vais te faire des... Mais voilà, ça c'est extrêmement drôle. C'est un dialogue qui fonctionne à merveille. Et c'est tout ce que je reproche, ouais, je vous le disais, à ce film, d'avoir, voilà, à un moment donné, on est sur un visuel. Qu'est-ce que c'est que ce visuel ? C'est Manhattan de Woody Allen. Donc, pour ceux qui connaissent Manhattan, c'est l'affiche avec le pont, c'est le même banc, on est cadré de la même façon. Ils en parlent même en disant, tu te rends compte, c'est vraiment le coin des amoureux. Et effectivement, beaucoup d'amoureux vont sur ce banc. C'est le coin des amoureux, ils sont comme ça tous les deux. Je vous dis, cadrés de la même façon, donc on les voit de dos, et puis d'un seul coup, qu'est-ce qu'on voit ? On voit Amy qui descend, et on comprend qu'elle est en train de faire une fellation au mec sur ce banc, et c'est extrêmement drôle. Et même si après, la voix off, un petit peu après, heureusement, c'est pas tout de suite, en disant oui, ok, d'accord, c'était un pari, j'avais pas le choix. Mais voilà, en tout cas, voilà, ça fonctionne. Voilà, j'ai renoté aussi des dialogues. Voilà, oui, mais attends, dis-moi que tu t'es protégé. Donc l'autre, il fait oui, ah oui, donc t'avais des condoms, donc les préservatifs aux États-Unis. Il fait ah non, je me suis protégé, j'ai pris un avocat. Et voilà, ça fonctionne au niveau des dialogues, mais les scènes pseudo-sexe sont extrêmement longues, il n'y a aucun intérêt à ça, il y a pas de folie de cadrage, donc c'est déjà très dommage. Et puis après, voilà, dès qu'on part dans le mélo, là ça devient très 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 long. T'es joli mais t'es pas canon, ça aussi j'aime beaucoup cette phrase, mais en tout cas, vous pouvez le découvrir pour les fans de basket. Alors là, je vous le dis, mais allez-y 1000 fois parce que c'est vraiment extrêmement drôle de voir LeBron James qui a un rôle absolument magnifique. Et puis pour les autres, eh bien je vous dirais, vous pouvez passer là-dessus. Quoique, voilà, je me dis, tiens, ce film pourrait déjà par hasard se trouver en streaming, peut-être que des ados, je sais pas, par exemple un soir de Noël, une fois que tout le monde est parti et qu'ils en ont un petit peu marre, moi je les vois bien regarder ça, pourquoi pas. En tout cas, vous pouvez toujours aller jeter un œil.